Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'espace de méditation, ok? Et puis à un moment donné, il y a le retour du mental. C'est normal. Le truc, c'est qu'à force d'être dans cet espace de méditation, et que même s'il y a ce retour, qu'il y a cet espace de méditation, il y a une forme de prise de recul progressive qui se met en place avec le mental. C'est-à-dire qu'il y a une identification au mental qui diminue peu à peu, jusqu'à un moment donné, ne plus le prendre comme vraiment réel. C'est-à-dire qu'il passe sur un second plan plutôt que sur un premier plan. C'est-à-dire qu'au lieu de le suivre dans tout ce qu'il nous propose, on finit par rester là où on est, même s'il nous propose des choses. Après, il y a d'autres étapes, mais je dirais déjà là, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est vraiment à force. Mais il y a d'autres méthodes, d'autres techniques qui vont permettre de diminuer l'hypnose mentale, qui vont permettre de diminuer, je dirais, notre façon quasi automatique de s'identifier à lui. Et on va y venir ensemble. Est-ce que on n'arrête jamais le mental? Parce que là, moi, ce qui me vient, c'est quand je me pose la question, est-ce que le mental s'arrête jamais, ou alors est-ce que c'est la capacité qu'on a de se concentrer en fait qui grandit? En fait, c'est notre capacité à découvrir cette zone qui est déjà en dehors de la pensée. Et c'est tout le but du zéro mental. Et c'est aussi pour ça que je vous ai parlé du je, J-E. C'est que le je, lui, il est toujours là, toujours présent. Il est silencieux en même temps. Si on retrouve cet espace de silence, même si demain il y a quelques pensées qui vont et qui viennent, ce sera toujours silencieux à un certain niveau. Mais il y aura cet accès permanent à ce silence, ce silence qu'on appelle aussi état méditatif. Donc, le mental, par nature, il bouge tout le temps. Puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est que si vous vous branchez sur ce silence, il y a de moins en moins de liens avec toutes les constructions mentales que vous aviez tendance à alimenter. Parce que le fait d'être attentif à tout ce que vous raconte la pensée alimente les histoires. Et donc alimente le fait que ça continue. Encore une fois, c'est comme le Père Noël. Vous croyez au Père Noël, vous alimentez une histoire avec le Père Noël. Vous arrêtez d'y croire, il n'y a plus d'histoire. Si vous coupez, si vous arrêtez de croire à certaines histoires que votre mental vous raconte, parce que vous vous rendez compte que ce sont avant tout des concepts et de l'imaginaire, alors, de plus en plus, vous diminuez le flot du mental jusqu'à ce qu'il soit proche de zéro ou à zéro, ou bien à certains moments, quand vous souhaitez l'utiliser, en mode un peu plus intense. Mais dans l'idéal, ce serait de pouvoir obtenir un discernement mental qui vous permet d'utiliser votre mental à défaut qu'il vous utilise. Parce que pour l'instant, a priori, pour en tout cas la majorité d'entre vous, c'est lui qui vous utilise.